Le geste est le même tous les matins. Participer au Tour de France, c'est embrasser une vie de nomade. Tous les jours on l'a fait, on l'a défait, du coup ouais, c'est tous les jours quoi. Je prends que mes affaires vraiment que j'ai vraiment besoin dans le sac à dos et je le garde pour tout. J'essaie de le garder les 3 semaines. C'est le complexe, le filet de linge et les affaires de vélo qui restent dans le sac. Après la valise, c'est les choses moins utiles. Il dort ou pas? Les valises sont ensuite récupérées par le staff. Chaque effort en moins est autant d'énergie économisée sur le vélo. Malanche. C'est tout? Ouais, c'est tout bon. Allez. L'objectif, c'est ils ont 100% de leurs moyens sur le vélo, quoi. De l'énergie, les coureurs en ont encore un peu. Hier, c'était la deuxième journée de repos. Hier, je me suis fait couper les cheveux. C'était dégradé pour l'aéro. Après, j'ai vu mon frère et ma belle-sœur qui sont passés me voir à l'hôtel, c'était sympa. J'ai vu l'ostéo, je me suis fait masser, une petite sieste, un goûter. Voilà, après j'ai profité d'être tranquille. Pas de vélo du tout? Non, pas de vélo du tout. Ah, le repos, c'est pour se reposer. J'ai été rouler tranquille, enfin pas tranquille le matin, mais après on a bien mangé dans le camion nutrition. En début d'après-midi, j'ai fait une petite sieste. Après, je suis allé chez le coiffeur pour m'alléger un peu et voilà, massage, ostéo et voilà, la journée est vite passée au final. Ça casse un peu le rythme, c'est vrai qu'on est habitué à faire des efforts tous les jours, donc une journée sans faire beaucoup de choses, elle paraît un peu longue, mais non, ça fait du bien. Il faut refaire de la fraîcheur pour la dernière semaine qui va être très dure, donc voilà. On a à cœur de bien faire, on a deux belles journées à faire avec mercredi et jeudi il me semble, donc voilà, on va tout donner pour faire le meilleur résultat possible et puis aller chercher pourquoi pas encore une autre étape, voilà, on en est capable, donc ça va être sympa. Cette 16e étape est la dernière chance pour les sprinteurs de briller. L'échappée n'aura donc que très peu de chances de s'imposer, à moins que le vent joue un rôle déterminant. Ouais, il y a quelques parties à découvert aujourd'hui, donc il va falloir rester vigilant et placer devant parce qu'il y a des villages où il y a pas mal d'îlots centraux, donc ça va mettre de la tension dans le peloton. Après, c'est sûr, c'est normalement à 95% un sprint, mais on est sur le tour, tout peut se passer. C'est vrai qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Ça, c'est pas respect en vrai. Ça, c'est pas respect. On a la chance d'avoir un directeur sportif qui habite dans le coin, donc il nous a dit là où ça allait bordurer, là où, voilà, où la course allait jouer, donc pas de souci, on risque rien, là on peut y aller les yeux fermés. Journée bon. Allez. Ciao. Une étape tranquille avec un peloton groupé. Ce n'est qu'à mi-parcours que Thomas Gachignard anime cette étape en fuyant le peloton, seul à l'avant. Il bénéficie d'un avantage d'un peu plus de 2 minutes. Mais seul contre tous, Thomas est bien impuissant. Il se fait rattraper à 25 km de l'arrivée. À Nîmes, c'est un sprint massif qui s'organise et c'est Jasper Philipsen qui le remporte. Thomas, lui, décroche logiquement le prix de la combativité et monte pour la première fois sur le podium du Tour de France. Et le combatif du jour, c'est Thomas Gachignard de l'équipe Total Energy. Ah, il a fait un superbe numéro. Ouais, c'était un plaisir personnel. J'avais envie de me donner un petit peu de confiance parce que mon début de tour a été très compliqué. Pour moi, j'ai été malade la première semaine, on m'a pas trop vu. J'ai aidé au maximum l'équipe, mais c'est pas ma façon de courir. J'ai besoin d'être à l'avant, donc là, j'ai pu me montrer au moins un petit peu. Puis j'espère être encore à l'avant les prochains jours. Sur les 177 km entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Superdévoluy, demain, c'est les baroudeurs qui seront à l'honneur.